Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler hobbies. Oui, je vais te présenter certains de mes passe-temps, les raisons pour lesquelles je les ai choisis, en espérant que tu trouveras une petite inspiration là-dedans, qu'est-ce qu'ils m'apportent et les bienfaits potentiels qui pourraient t'intéresser et quelques petits projets que j'ai justement par rapport à ces passe-temps. Alors, j'ai divisé mes passe-temps, mes hobbies en différentes catégories pour te les présenter. La première catégorie, c'est ce que je fais de manière hebdomadaire, de manière journalière même, donc c'est-à-dire weekly, hebdomadaire, et qu'on peut faire dans son lit, dans son canapé, quand on rentre du boulot, qu'on est fatigué, quand on a envie de rien faire. Voilà les passe-temps qui correspondent à ce mood-là. En prérequis, il faudrait savoir que je n'ai pas mis tout ce qui est télé. Voilà, tout ce qui est en lien avec la télé, les dessins animés, les séries, tout ce genre de choses-là. Moi, je ne l'ai pas compté comme passe-temps parce que mon objectif principal, c'est de trouver le maximum de choses qui ne sont pas en lien vraiment avec un grand écran. Donc tu ne trouveras pas, alors que j'aime beaucoup, hein, ce sont des passe-temps favoris que j'ai, hein, tu trouveras des dessins animés. Moi je suis une très grande fan de dessins animés depuis que je suis petite. Les mangas, les animés, voilà, ça c'est vraiment mon truc. Les documentaires, j'aime beaucoup regarder les documentaires. Je travaille ma culture cinématographique, hein, donc les films aussi. Donc tout ça, ça rentre dans tout ce qui est de manière hebdomadaire et de manière quotidienne. Rappelle-toi, j'avais quand même fait dans mon bullet journal une page dédiée aux dessins animés que je voudrais voir tout au long de l'année vintage. Donc c'est également un passe-temps favori pour moi, mais je ne les ai pas comptés ici. Parce que je pense que chacun d'entre nous, on n'a aucun mal avec tout ce qui concerne la télé, avec tout ce qui concerne les écrans, avec tout ce qui concerne Netflix. Donc je n'ai pas besoin, je pense pas que tu aies besoin d'inspiration pour ça. On n'en a pas besoin. Ah, voilà, moi je regarde les dramas depuis des années. Hein. Dramas japonais, coréens, chinois, thaïlandais, je suis dans tout, je suis dans tout. Donc je ne les ai pas comptés. Donc ça c'est déjà le prérequis. Il n'y aura rien en ce qui concerne les écrans passifs, hein, de manière passive, dans cette sélection. Donc commençons du coup par rapport à tout ce qui est hebdomadaire au quotidien et qu'on peut faire dans son lit, dans son canapé, sans bouger. Donc on va commencer bien évidemment avec la lecture. Hein. Voilà, la lecture, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'inspiration sur pourquoi la lecture c'est bien pour nous. Je pense que c'est une des activités la plus intéressante hein, en termes de créativité, voyager dans sa tête, imaginer des scénarios, imager en fait ce que l'auteur a mis sur papier, différents types d'aventures, différents types d'histoires. Et du coup, moi, mes livres cette année, j'avais dit que je ne voulais pas lire de romance parce que pour moi aujourd'hui, tout ce qui est romance, c'est devenu vraiment de la junk food pour moi. C'est-à-dire que je lis tellement facilement les romances que aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai du mal à lire d'autres types de bouquins parce que bah c'est pas aussi digestif, c'est pas aussi easy, c'est pas aussi facile. Donc du coup, moi, cette année 2025, j'ai décidé de pas lire de romance. Voilà, je vais me tourner vers moi j'aime tout ce qui est policier. J'aime tout ce qui est classique, du coup aventurier. Donc, Jules Verne, c'est un de mes auteurs favoris en termes de classique aventure. Je vais explorer aussi certaines fictions historiques hein, que j'ai vues également sur TikTok, hein, sur Bookstagram, hein, surtout sur YouTube, en tout cas les recommandations. J'ai également un autre type, donc la fantasy. Cette année, j'avais déjà commencé Shadow and Bone depuis des années, je n'ai pas continué. La fantasy, donc comme je disais, le policier, les classiques, et puis même tout ce qui est un peu littérature, comment on appelle ça déjà? C'est plutôt enfantine, littérature enfantine. Donc voilà un petit peu le type de livre que je vais lire tout au long de l'année. Les classiques, j'en ai pas mal. Je trouve beaucoup mes livres, moi, en recyclerie. Voilà, j'achète des livres d'occasion, moi. Je les achète vraiment très rarement neufs. Ça, c'était à l'époque. Ah, maintenant, ça coûte assez cher. Donc, du coup, on retrouve facilement en recyclerie, dans les magasins d'occasion, ou bien également en médiathèque. Hein. On peut emprunter les livres en médiathèque. Hein. J'ai pas aimé parce que moi, j'ai emprunté des livres dans ma médiathèque, mais moi, j'aime écrire sur mes livres. Et comme tu peux pas écrire trop sur les livres que tu empruntes, bah, tu es un peu coincé. Donc c'est pour ça que moi au maximum j'acquiers mes propres bouquins parce que j'écris, je colorie et tout dans mes livres. Donc première hobby, on va dire ça comme ça, premier hobby, la lecture, c'est facile, pas besoin de te prendre la tête, tu t'installes dans ton canapé, tu trouves un bon bouquin qui va te plaire et c'est pareil. Deuxième activité, tout ce qui est coloriage. Voilà, tout ce qui est coloriage pour adultes, on en trouve, bon, moi je les prends à Action. Hein. Il y a différents types de design et tout, donc j'ai des designs comme ça. C'est très relaxant.
J'avais également pris un motif mandala que j'avais commencé. Quand tu es fatigué, tu mets une petite musique en fond et puis tu fais du coloriage. Tu fais du coloriage. Une petite musique en fond, un petit thé, voilà, et ça détend, ça relaxe. Donc, cahier de coloriage pour adultes. Ensuite, on va passer à tout ce qui est mots mêlés. Ah, j'aime beaucoup les mots mêlés. J'aime beaucoup les mots mêlés. Tu vois, j'ai tellement utilisé celui-ci que j'ai perdu la feuille. Hein, la feuille, elle s'est décomposée. Il me reste pas beaucoup de gris dans ce carnet. C'est pour ça que j'ai celui-ci. Je les ai pris à Action. Tu vas voir que la plupart de mes hobbies ne coûtent pas un bras. Voilà, le but, c'est quand même que ce soit pas cher, que ça ne devienne pas un poste de dépense. Hein, donc, du coup, le but, c'est que ça coûte le moins cher possible. Donc, mots mêlés. Je n'ai pas pris les mots fléchés parce que ça, voilà, c'est un peu dur les mots fléchés quand même. Il faut réfléchir et je veux pas trop réfléchir. Du coup, pour le moment, c'est les mots mêlés, c'est facile et j'aime beaucoup, c'est très fun. Donc, si jamais tu cherches quelque chose qui va te faire juste un peu réfléchir, un peu vraiment, c'est juste trouver les mots et tout. Et donc, c'est fun. Et à partir d'un certain moment, en fait, le cerveau commence à développer des stratégies où on trouve facilement les mots. Donc, mots mêlés. Ensuite, j'ai tout ce qui est jeux vidéo. Oui, les jeux vidéo. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Mais surtout tout ce qui est simulation de... comment on dit ça déjà? Les simulations. Donc, tout ce qui va être les settlers, par exemple, où tu dois avoir des quêtes, tu dois construire des villages, pour les Sims, ou tout ce qui est également en ligne, tout ce qui est comme jeu de gestion de temps. Par exemple, Nanimania, Dîner Dash. Moi, j'aime vraiment aussi beaucoup les vieux. J'aime tout ce qui est vintage. Dîner Dash, Nanimania, Supermarket Mania, voilà, donc il y a un certain temps, tu dois faire des courses, des choses comme ça. C'est mon type de, voilà, c'est mon type de jeu vidéo. Moi, je n'aime pas j'ai oublié le nom de ce jeu vidéo là que tout le monde joue sur la Switch là. Je l'aime pas moi. Qu'on dit que c'est tout cosy là avec les petits animaux là, j'aime pas, je trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, les goûts et les couleurs comme on dit ne se partagent pas. Ah, chacun son style. Donc voilà, les jeux vidéo. Donc un jeu sur PC, c'est vraiment mon style favori de jeux vidéo. Donc les settlers, je joue pas tous les jours, je joue même pas forcément toutes les semaines, ça va vraiment dépendre de mes envies et tout. C'est vrai, voilà, pour changer, pour shifter. Ensuite, on a tout ce qui est tricot, voilà. Comme la plupart des gens, j'ai commencé le tricot lors des confinements. Mais malheureusement, je n'ai jamais pu terminer une écharpe. J'avais commencé un autre projet, j'avais commencé avec couleur et puis j'ai abandonné. Mais cette année, voilà, j'ai commencé, tu vois, j'ai déjà avancé. Ça fait déjà quand même pas mal, hein. Donc, je n'ai pas pris une laine, c'est pas une laine de qualité, j'ai pris à Action. Le but, c'est que, puisque c'est pas encore un truc où je suis vraiment très investie, il faut pas non plus que je dépense des mille et des cendres. Donc, du coup, c'est une laine qui coûte peut-être 2 €. Donc, très facile, tu vois, très facile. J'ai pris également, tout ça c'est Action, hein, tout ça c'est Action. Et donc, mon objectif, c'est quand même... je sais faire le point droit, voilà, un seul point. Et ça donne quand même quelque chose, ça donne quand même quelque chose d'intéressant. Et donc je vais continuer cette année, j'aimerais apprendre un point nouveau et peut-être apprendre à faire des bonnets et encore des écharpes, mais peut-être changer un peu, varier un peu les styles. Voilà, mais je ne mets pas trop une grosse, si j'ai pas un très gros objectif avec le tricot, l'apprentissage du tricot cette année, c'est juste de tricoter des écharpes et voilà, et peut-être des bonnets éventuellement. Ensuite, on passe à la photographie. Oui, à la photographie. Il faut savoir que moi, j'ai cet appareil photo depuis maintenant quelques années. Hein. J'avais pris parce que j'avais commencé, j'aimais beaucoup voyager. Et donc, c'était un appareil photo que j'ai pris pour prendre des photos en voyage. Mais cette année, j'aimerais beaucoup m'investir dans la photographie en termes d'apprentissage, de compétences. Ça va faire des photos de portraits, par exemple, des photos en mouvement, des photos de nuit, donc des spécificités. C'est-à-dire que je voudrais filmer sans être en mode automatique. Voilà, j'aimerais passer un peu à un autre mode que le mode automatique. Donc c'est un peu un des passe-temps, bien évidemment. C'est pas trop dans ton canapé celui-ci, hein. C'est vrai que j'ai un peu triché, je me suis pris un peu en avant, c'est pas trop dans ton canapé, mais il y a l'appareil photo. Ensuite il y a tout ce qui est dessin et comment on appelle ça déjà, le crochet. Le dessin et le crochet. Donc ça en fait ça va rentrer dans tout ce qui est hobby que je voudrais apprendre ou sur lesquels je voudrais m'améliorer, notamment comme je te disais l'appareil photo, la photographie sur lesquels je me suis un peu avancée. Donc j'aimerais beaucoup me mettre au
crochetage, au crochet. J'aimerais apprendre notamment à juste faire ne serait-ce qu'un dessous de table, tu vois, un dessous de verre. J'aimerais pas un truc très compliqué, hein, j'ai pas de grands objectifs en termes de croissance, en termes d'apprentissage. C'est vraiment juste pour prendre la main, pour savoir comment tenir un crochet et puis fabriquer quelque chose. J'aimerais pouvoir apprendre du dessin également. J'aimerais juste faire une fleur, hein, voilà, une petite fleur, un petit paysage, rien de bien compliqué, mais vraiment juste commencer. Voilà, parce que c'est un truc que j'aimerais apprendre depuis des années, mais je me suis jamais vraiment plongée dessus. Donc j'ai comme objectif cette année d'apprendre, de commencer les basiques au niveau du dessin. Pareil, appareil photo, comme je disais, la photographie, des basiques. Vraiment, ici, c'est vrai, juste pour tester, pour vraiment tâter le terrain. Et ensuite, il y a l'espagnol. Voilà, il y a l'espagnol. Rappelle-toi, quand je te faisais ma présentation de mes 11 carnets, il y avait ce carnet où j'étais pas trop sûre au départ. Et bah, je voudrais faire l'espagnol parce que j'ai fait l'espagnol en deuxième langue au lycée. Et après, j'ai complètement laissé et je trouve que c'est une très belle langue. Et comme on dit, c'est très bien pour ton cerveau également d'apprendre différentes choses. Donc, il y a également l'espagnol. Vraiment, je voudrais reprendre juste la grammaire, commencer como te llamo. Comment te llamo, voilà, ce genre de choses là, donde está, voilà. Bref, vraiment juste les basiques hein, pour pouvoir notamment regarder éventuellement plus tard des vidéos en espagnol sur YouTube. Côté anglais, côté langue également, il y a l'anglais. Donc moi je regarde, j'entends, je comprends très bien l'anglais, je parle plutôt tranquillement, je tiens des conversations, je regarde, je lis en anglais, j'entends l'anglais, j'écoute en anglais, mais je voudrais améliorer mon vocabulaire, j'aimerais améliorer ma conversation, j'aimerais améliorer ma grammaire. Donc c'est déjà au lycée j'avais du mal avec les conjugaisons. Donc du coup on va juste un peu pointiller, voilà, être un peu plus pointilleux sur l'anglais et commencer en mode débutant l'espagnol. Donc voilà un petit peu les hobbies et le jardinage. Le jardinage, j'aimerais m'y mettre un petit peu cette année. Il y a un petit lotin de terrain chez ma maman et tout, sur lesquels on peut faire un petit jardin et puis arrêter de faire mourir mes plantes parce que j'ai des plantes, elles survivent depuis des années. Hein. Elles survivent, mais on va dire qu'elles survivent, elles ne sont pas florissantes. Voilà. Elles ne s'épanouissent pas, elles survivent. Donc j'aimerais travailler ma main verte, m'investir un peu plus parce que je trouve que c'est quand même une très belle chose de pouvoir faire pousser quand même des tomates. Donc j'aimerais pouvoir cette année manger quelque chose que j'ai planté. Voilà, que ce soit des tomates, des concombres ou une salade. J'aimerais voilà, manger quelque chose que j'ai planté. Donc ce sont mes hobbies que j'aimerais apprendre. Voilà, approfondir, apprendre, améliorer. Ça, c'est ce domaine-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, j'ai mis la troisième catégorie qui sont les hobbies en déplacement. Voilà, tout ce qui va demander un peu de mouvement. Il y a notamment tout ce qui est musée, tout ce qui est randonnée, tout ce qui est exploration, jouer le touriste dans ton quartier, dans ta ville. Ça ne demande pas beaucoup de frais, ça demande juste des mouvements. Voilà, là tu sors de chez toi, tu sors de ton canapé et puis tu explores. Je trouve que c'est quelque chose justement qu'on peut faire de manière mensuelle. Moi, un de mes objectifs, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire au moins une randonnée par mois. Et il y a le site Rando Navigo. Je te mettrai à l'écran qui propose, je crois que c'est une femme, qui propose des itinéraires de randonnée en Île-de-France où tu n'as pas besoin de... Avec ton passe Navigo, tu fais la randonnée intégralement. Et il y a de magnifiques paysages. En tout cas, elle m'a fait découvrir de magnifiques circuits. Je te mettrai quelques images et tout sublimes en Île-de-France. Hein, en Île-de-France. Donc moi, je ne suis pas du tout à Paris, mais comme je suis dans les environs, ça me permet de profiter, de pouvoir... explorer tout ce qu'on a à portée de main sans avoir à aller dans le sud ou autre, tu vois, sans avoir à dépenser un bras et une jambe. Ensuite, il y a tout ce qui est musée. J'aime beaucoup également l'art. Je pense que tu as pu le voir si tu as regardé mon post où je t'ai présenté quelques documentaires à voir. J'aime beaucoup tout ce qui est art, tout ce qui est historique. Et à Paris, je ne sais pas, je crois que ça date dans toute la France, hein, de toute façon. Les premiers dimanches du mois, les musées sont gratuits pour tout le monde. Donc des fois, on va se bloquer à cause des tarifs, alors que si on trouve les opportunités avec les CE, les conseils d'entreprise, on a des places de musée à prix réduit. Je pense même avec les villes doivent proposer certaines choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'aides côté culturel, il y a beaucoup de choses qu'on a à disposition mais qu'on ne sait pas. Donc pourquoi ne pas commencer à explorer cela? Moi je sais que voilà, pour les moins de 26 ans également, les musées c'est gratuit à Paris. Il y a plein de choses qui sont gratuites à Paris.
Je pense qu'avec le pass Navigo également, on doit avoir des réductions. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher. Donc, moi, ce que j'aimerais, donc je ne le fais pas automatiquement, hein, donc c'est pas une compétition non plus. C'est du coup faire une randonnée mensuelle, aller voir un musée par mois. Si je peux faire 2, tant mieux, mais un musée. Et explorer Paris, explorer tout ce qui est autour de moi, les villages autour de moi, les quartiers parisiens, parce que rappelons-nous quand même, il y a quand même plus de 10 millions de personnes, je ne sais plus exactement quel est le chiffre, qui viennent en France chaque année pour visiter notre beau pays. Quand même, ils se déplacent de loin et nous nous déplaçons de loin également pour aller visiter leur pays. Et pourtant, on a de très belles choses autour de nous qui ne demanderaient pas forcément de très grandes dépenses parce que le but, c'est d'être également sage de manière financière. C'est pas un sport de combat ou non, mais de découvrir des choses fun, de s'évader, de cultiver sa curiosité tout en ayant voilà, du fun, voilà, du fun. Et je sais que notamment, il y avait l'émission à l'époque qui présentait les plus beaux villages de France. Je pense qu'autour de nous, il doit y avoir également de magnifiques villages. Donc, pourquoi ne pas, si on est véhiculé, si on est en transport en commun, aller essayer d'explorer cela. Moi, cette année, comme je me suis dit que j'allais commencer à explorer peut-être les villages qui sont autour de moi. Les quartiers parisiens, les quartiers de Paris, je jouais déjà la touriste. Là, je vais continuer à jouer ma touriste au moins une fois par mois, aller voir un musée, aller explorer un petit quartier. Donc, comme si j'étais une touriste à Paris, je viens, je me balade, je fais le tour, voilà ce genre de choses-là. Et maintenant, des petits villages également en Île-de-France, autour, dans le nord, à l'est et tout, à portée de main, et avec des tarifs attrayants aussi. Donc, voilà un petit peu les différentes activités, les différents hobbies, mais là, tu vois, c'est plutôt mensuel et il y aura plus de mouvements. Donc, tu as ce que tu peux faire au quotidien, à la maison et qui me font, en tout cas, personnellement, ça me fait tellement de bien. Je n'ai pas compté, bien évidemment, tu as pu t'en rendre compte, je n'ai pas compté tout ce qui est cuisine. Je n'ai pas compté tout ce qui est journaling, je n'ai pas compté tout ce qui est sport, je n'ai pas compté tout ce qui est documentaire, comme je te disais, tout ce qui est à la télé, faire des albums, ça je l'ai fait. Mais je ne les ai pas compté comme hobbies, parce que c'est plus des habitudes, j'ai plus d'autres objectifs que des objectifs de détente. Voilà. Le journaling, je le fais vraiment tous les jours. Hein. Quand je rate même quelques jours, je rattrape mes jours. Mais c'est comme pour moi, c'est comme se brosser les dents. Ça me fait du bien, c'est bon pour ma santé mentale, mais je dirais pas que je suis, je m'amuse de ouf, hein. J'aime, ça me fait du bien, mais voilà, c'est plus une habitude comme une autre, comme le sport également. Je suis pas excitée à l'idée d'aller faire ma séance de sport, ça ne me détend pas sur le coup, donc je sais pas compter, mais il y a certaines personnes qui considèrent le sport, voilà, comme un hobby, c'est un passe-temps, voilà, c'est un passe-temps aussi, mais voilà, je l'ai pas considéré, je l'ai pas mis dans cette catégorie-là. J'ai pas mis la marche dans cette catégorie-là, mais voilà, tu vois. J'ai essayé de réduire, de faire de certains amas, certains groupes, voilà, qui font sens. Mais la pâtisserie également, c'est un hobby que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les choses sucrées. Voilà, je ne suis pas encore délivrée du sucre, hein. Je suis encore là-dedans, on y travaille. Et donc, comme j'aime beaucoup les choses sucrées, quoi de plus simple et quoi de plus aisé pour moi de commencer à faire mes propres gâteaux. Comme ça, moi, je peux calculer de manière adéquate la quantité de sucre qui rentre dedans. Donc je vais te présenter un peu quelques-unes des tests que j'ai pu faire. Donc c'est un loisir très créatif et puis bah, t'as l'avantage de manger ce que tu crées aussi. Donc c'est quand même un très bel avantage. Et ce que j'avais commencé à faire il y a déjà de cela 2 ans, c'était du coup d'utiliser Pinterest, parce que je crois que on est beaucoup à enregistrer plein de choses sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube, plein de recettes, et puis on les essaye jamais. Et ce que j'avais commencé à faire, c'était de les essayer, de me donner des challenges pour essayer différents types de recettes, des desserts avec des fruits, des desserts avec des légumes et tout. Et franchement, on trouve des pépites, des pépites. Alors je vais te mettre un peu quelques petites photos là pour voir mes différentes créations, tout ce que j'ai pu découvrir. Donc voilà un petit peu le tour. Et en conclusion, pour cette année, je me suis donné comme projet en termes de hobby, c'est qu'à la fin de l'année, par exemple pour Thanksgiving ou pour Noël, j'aimerais faire des petits paniers cadeaux. Voilà, des petits paniers cadeaux pour mes amis, donc où il y aura par exemple une lettre avec un petit dessin, une petite carte que j'aurais créée moi-même, avec un petit dessin pour le coup, tu vois, un peu comme les cartes qu'on achète à Auchan quand on veut écrire des mots, tu vois. Mais le dessin, c'est moi qui l'aurais fait. J'aurais écrit le mot personnel et j'aurais accompagné cela avec un petit sachet avec des biscuits ou avec des cookies fait maison, avec peut-être une écharpe ou un bonnet ou un petit truc, hein, ou un dessous de table mais cricoté ou
crocheter, tu vois un peu le genre. Donc faire un petit panier comme ça, avec peut-être des bocaux, parce que j'aimerais également apprendre la fermentation, tout ce qui est kimchi fermenté, choucroute, légumes fermentés. Et voilà, faire un petit panier comme ça et donner aux personnes que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est stimulant dans la mesure où ça donne quand même un objectif de création, un objectif à atteindre pour m'aider à persévérer, tu vois, sur les objectifs que je veux apprendre. Surtout ceux sur lesquels je veux apprendre, pas ceux sur lesquels je maîtrise ou qui sont déjà de mon quotidien, mais ceux sur lesquels je voudrais apprendre. Et c'est mon petit projet. Et un dernier hobby, malheureusement, qui ne te permet pas de te séparer de ton téléphone, qui va être lié avec le téléphone, mais que j'ai trouvé super intéressant, c'est de faire soi-même ses propres vlogs. Voilà. Pourquoi ne pas faire ses propres vlogs personnels, hein? Quelque chose que j'aimais beaucoup avec les vlogs, je trouvais super intéressant, c'était le fait que les personnes qui font des vlogs, ils ont des souvenirs et ils ont des traces de ces événements qu'ils ont passés, qu'ils ont enregistrés, qu'ils ont montés comme des films à vitam aeternam. Certes, ils ont mis en ligne, mais j'aime beaucoup le concept. Quand je regarde les vlogs, j'aime beaucoup regarder les vlogs personnellement également. Et c'est quand même super intéressant d'avoir cette trace-là. Donc, c'est un hobby particulier. Je partagerai tout ce que je fais pour stocker mes souvenirs, mes mémoires dans une autre vidéo, mais faire des vlogs personnels, je crois que c'est un hobby super intéressant que j'aime beaucoup. Donc ça demande un peu de travail quand même, mais je ne fais pas moi des montages très compliqués, hein. Mes montages sont très linéaires, il n'y a rien, je ne cherche pas à apprendre, je veux juste faire des petits films, des montages mensuels et tout. C'est un petit récap de toutes les vidéos que j'ai pu prendre, parce qu'on prend tellement de vidéos, on prend tellement de photos, on n'en fait rien. Faire des montages, voilà, faire des vlogs, faire des films personnels mensuels et tout, avec des événements qui sont passés, je trouve ça super trop bien, en mettant une musique qu'on fond. Faire ses propres films, c'est pas à partager avec le monde, c'est à partager avec soi-même, avec ses enfants, avec ses petits-enfants demain, avec ses amis si on veut également, se faire une petite soirée vlog, why not, où tu partages tes propres souvenirs. Donc voilà un peu toutes les activités que j'avais à te présenter, que je fais voilà, au quotidien, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, et qui me font vraiment beaucoup de bien, parce que souvent quand on a des objectifs sur lesquels on travaille, on a tendance à oublier que le fun aussi c'est très important, se détendre, donner du repos à son cerveau et tout, mais tout en se déconnectant des réseaux sociaux, parce que on a pris l'habitude aujourd'hui, moi je trouve, hein, que notre passe-temps, tous nos passe-temps au final se sont résumés à les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça nos passe-temps aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ce qui est en lien avec l'écran, avec la télé. Or, cultiver quelque chose de différent est super intéressant, dans la mesure où ça aide également notre cerveau, c'est bon pour notre cerveau. Il y a tellement d'études là-dessus hein, qui le prouvent aujourd'hui, on sait. Hein, mais du coup, il faut juste se lancer, il faut juste commencer quelque part. Voilà. Il faut juste commencer à le faire, et j'espère que tu auras trouvé dans ma petite sélection une petite inspiration quand même qui pourra t'aider dans ton choix si jamais tu veux essayer de nouvelles choses cette année. Je partagerai au fur et à mesure mon évolution, si ça peut t'encourager. On s'encourage mutuellement sur cette petite épopée et ayant beaucoup de fun tout au long de cette année 2025. Bye bye!